Je faisais des pubs non sponsorisées, je faisais des stories, des posts, comme on voit par millions et par milliers, puis qui se perdent dans tout ce qu'on peut avoir. Ça fonctionnait pas. J'avais pas de retour clairement en disant ah ben j'ai vu votre story, votre post. Non. Et du coup, en fait, je pouvais pas faire de chiffres puisque j'avais pas de gens en face de moi à qui vendre les abonnements, quoi. Donc, le problème que j'avais, c'est que j'avais un chiffre d'affaires qui restait le même, mais que les charges ont augmenté, enfin ne cessent d'augmenter, les charges fixes. Et du coup, j'arrivais à un moment donné où j'étais plus sur du confortable, j'étais sur du piquant, quoi, parce que j'étais au seuil de rentabilité ces derniers mois, point barre, quoi. Où j'avais pas de salaire fixe mensuel, voilà, après 8 ans, où ça avait été compliqué après le Covid de relancer la machine et de pouvoir retrouver un roulement qui soit confortable. Et voilà. Et le souci que j'avais, c'est que en fait, une fois qu'on a mon problème à moi, hein, personnellement, c'était que j'avais pas de prospects qui arrivaient, en fait. J'avais, on va dire, 5 à 6 prospects par mois, mais en fait, j'en avais autant qui résiliaient, qui partaient pour mutation ou autre, ou résiliaient tout simplement. Et du coup, en fait, quand on faisait le bilan, j'étais en négatif sur le nombre d'adhérents parce que j'avais plus de sorties que d'entrées. Et j'arrivais pas à avoir plus d'entrées. Voilà. Ce que j'ai pu me dire et la croyance limitante que j'avais, parce que c'était une croyance, c'est que, faisant des séminaires, etc., et en rencontrant beaucoup de honneurs, je me disais, oui, non, mais c'est général, hein, de toute façon, quand tu as une salle de crossfit, tu gagnes pas ta vie, c'est pas un métier où tu peux gagner ta vie, hein, c'est vraiment un métier passion. Et en fait, ça me restait, alors peut-être parce que du coup, ça confortait la situation dans laquelle j'étais. Et en fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est juste stratégiquement que ça allait pas, parce qu'on peut gagner sa vie avec une salle de CrossFit. Et Kevin me l'a prouvé par A plus B très simplement, avec des process, avec un petit peu de formation, avec de l'échange et de l'adaptation. Franchement, je dis à tous les honneurs qui avaient le même discours que moi avant, non mais c'est un métier passion, hein, on va pas s'acheter une maison avec une piscine, une grosse voiture, en ayant une salle de CrossFit, c'est faux en fait. Ça c'est une croyance qu'on a et franchement foncez, ayez au moins la visio avec Kevin, qu'il échange avec vous, qui vous explique, qui vous écoute, mais franchement, ça change la vie, ça change la boxe et ça change la vie. On a l'impression qu'on rouvre, c'est une deuxième ouverture en fait de salle où on ouvre et ça remet vraiment un élan, un nouvel élan sur la motivation. On a envie du coup de restructurer. On voit à moyen terme, on voit plus à long terme. Et si ça continue comme ça, on pourra faire une deuxième salle, améliorer les choses, prendre plus de coachs. Il y a vraiment le côté euphorisant. Et puis c'est vrai que du coup, on est toujours là, on a notre petit groupe WhatsApp de tous les collaborateurs et du coup, c'est abonnement aujourd'hui, ça. C'est génial, quoi, parce qu'on est passé par rapport à avant et avant qui est un avant proche, quoi. On parle de même il y a un mois de ça, quoi. C'était vraiment pas du tout dynamique comme ça et du jour au lendemain, on se retrouve à accueillir plein de nouvelles personnes, refaire découvrir notre activité. En plus, c'est des profils qui connaissaient ça. Il y en a qui ne connaissaient pas du tout, ils ne savaient même pas qu'il y avait une salle ici, ils ne connaissaient pas du tout le CrossFit. Ou il y en avait qui avaient des préjugés avec la pub, je pense, qui cible qui montre que c'est accessible. En fait, on a des gens qui n'auraient jamais poussé la porte, quoi. Donc c'est vrai que toute la stratégie que Nadège, Antoine et Kevin mettent en place, on se rend compte que chaque chose est importante et chaque chose est utile et fonctionne en fait. C'est dingue. Donc nous, on est vraiment dans une euphorie, on est trop contents, quoi. On a envie d'accueillir, on a envie de bouger, on a envie de bosser, quoi. Ça fait 2 semaines, j'ai eu déjà plus de 100 prospects qualifiés. Donc on remplit des formulaires, qu'on laisse leurs coordonnées, ça veut dire qu'ils sont très très intéressés, qu'ils m'appellent, qu'ils m'écrivent. C'est un truc de dingue. J'ai pas assez d'une journée pour appeler tout le monde, pour prendre les rendez-vous. C'est incroyable. Et j'ai un taux de transformation
qui cartonne puisque c'est des gens qui se sont intéressés. C'est un truc de dingue. Ah ouais, alors après, en plus au niveau de l'équipe, je me suis tout de suite bien entendue, ça a tout de suite matché avec tout le monde. Honnêtement, Kevin, il peut, au premier abord, on peut se dire, il parle pas beaucoup, et qu'est-ce qu'il pense de moi? Non, pas du tout. En fait, il est juste dans l'écoute et après, vous verrez qu'il s'ouvre vraiment et en fait, il est souvent dans l'analyse et il tient bien son rôle de, entre guillemets, boss. Nadège, super, assez solaire aussi. Alors dans le côté pub communication, elle tient très bien ce rôle, je la trouve très à sa place. En plus, elle est toujours dans la motivation aussi. Elle suit vraiment aussi tout le process de la boxe. Elle n'est pas que dans son rôle de com, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est génial aussi d'échanger avec elle et d'avoir les petits messages journaliers quand on fait les bilans. Ouah, super, génial, bravo. Enfin voilà, c'est super. Et Antoine, que je sollicite le plus souvent parce qu'il est vraiment dans mon suivi quotidien parce qu'on a des visios qui sont plus longues régulièrement, mais au quotidien, il est aussi hyper disponible. Franchement, je l'appelle dans la journée, maximum dans la journée, il répond. Je peux lui poser toutes les questions, même les plus, celles que je trouve assez simplistes et bêtes, il n'y a pas de problème. Le moindre petit problème, il va me donner des solutions que je vais essayer d'appliquer, je lui donne le retour. Enfin, il est vraiment à l'écoute et je suis ravie de l'équipe qu'on forme aujourd'hui pour avancer ensemble sur ma salle.